Structure de la matière, TD7, sur les propriétés microscopiques, cette fois des diélectriques. Alors, c'est important d'avoir bien compris le TD6 pour faire ce TD-là, parce que dans les premières questions, en fait, on va reprendre des résultats du TD6 et on va les appliquer aux principes microscopiques. Alors, on commence par le 7.1, les champs microscopiques, et la première question qu'on vous pose, dans un problème où on vous dit qu'on applique un champ extérieur Ext à un diélectrique de structure cristallographique cubique. On va voir pourquoi c'est important que ce soit cubique. Donc ça, c'est au final exactement la même situation que le TD6. Et cette fois, on vous demande de donner la relation entre le champ local E-loc ressenti par un atome du diélectrique et le champ interne. Donc ce qu'il y a à comprendre cette fois, c'est que le champ ressenti par un atome dans le diélectrique est en général, pour tous les milieux qui sont pas dilués, d'accord, eh bien c'est différent du champ interne aux matériaux, parce qu'on doit prendre en compte d'autres contributions qui sont des contributions un peu plus locales, un peu moins macroscopiques. Alors, on refait notre petit schéma. On a notre diélectrique auquel on applique un champ E extérieur. Les électrons bougent à l'inverse du champ, donc on va avoir une accumulation de charge moins sur la face inférieure du diélectrique, une accumulation de charge plus sur l'interface opposée, et on va prendre un point du diélectrique ici, et on cherche le champ local ici. D'accord? Donc là, on sait qu'on a un champ dû à la polarisation du milieu qui s'appelle EP, qui donne lieu, en le sommant à E extérieur, au champ interne E in. Ok, alors, dans un matériau comme ça, si je veux avoir le champ ressenti par l'atome au point M, on va appeler ça, donc dans votre énoncé, on vous dit qu'on l'appelle E-loc, eh bien on va dire que ça va être déjà la somme donc, de E externe plus EP. D'accord? Donc ça, c'est le E interne qu'on a vu au chapitre au TD6. OK? Plus les champs des dipôles, environnants. Plus le champ du, en vecteur, les champs dus au dipôle environnant. Au dipôle environnant. Hop, donc ça, c'est un vecteur. D'accord? Le E. Tiens, hop là, on va faire ça plutôt. Ça, c'est égal. Donc on doit rajouter le champ dû au dipôle environnant au point M. Alors, comment est-ce qu'on va calculer ça? Alors, il y a un modèle qui s'appelle le modèle de Lorentz et qui est celui qu'on va utiliser. Dans le modèle de Lorentz, le champ E des dipôles environnants, je vais juste écrire dipôle, d'accord? Donc celui-là, il va se décomposer en un champ des dipôles proches, d'accord? Champ des dipôles proches et plus un champ des dipôles plus éloignés. Alors, on peut difficilement faire plus flou comme définition, et donc comment est-ce qu'il définit, comment est-ce qu'il simplifie ce calcul, Lorentz? Eh bien, il introduit son modèle de la cavité. Et vous allez voir que ça n'est rien d'autre que le modèle que nous avons vu au TD6 sur la bulle. Qu'est-ce qu'il dit, Lorentz? Il dit, voilà, j'ai mon diélectrique, et puis j'ai mon point M ici, et je vais prendre une sphère fictive de rayon R, et je vais regarder l'influence des dipôles à l'intérieur, dans cette structure cubique, donc les dipôles qu'on va appeler proches,
de M, et puis après je vais regarder les dipôles de l'extérieur, d'accord? Quel est l'effet des dipôles ici de l'extérieur de cette sphère? Alors, on va commencer par regarder à l'intérieur. À l'intérieur de la sphère, si on regarde donc au voisinage proche du point M, qu'est-ce qu'on a? On a le point M ici, et on nous dit qu'on a un réseau cubique d'atomes. Alors, je vais essayer de dessiner ça pas comme un sagouin. Forcément, je me trompe. Là, hop là, voilà. Ça. Hop, là, 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 par exemple. D'accord? Et on regarde ce qui se passe pour l'atome au point M, et le modèle de Lorentz dit que la présence ou non de l'élément polarisable au point où on calcule le champ n'a aucune modification sur le champ lui-même. Donc si je considère qu'il y a un atome ou pas en M, on s'en fiche. Et donc je veux connaître quel est le champ ici créé par les dipôles proches. Par les dipôles proches. Et donc si je regarde les dipôles proches, alors un dipôle, donc ça émet comme ça, là, hop là, là. Ici, je vais avoir la même chose, je vais avoir ça, ici, je vais avoir un autre dipôle, et ici, je vais avoir un autre dipôle. D'accord? Là. Voilà. Et si je regarde les champs électriques produits par ces dipôles proches du point M, je vais trouver que ici, hop, je vais avoir un champ dans ce sens-là. Ici, je vais avoir un champ dans ce sens-là, d'accord? Donc ça tourne ici comme ça. Donc ici, en sortie, je vais avoir un champ vertical. Et je me rends compte qu'on ne voit pas très bien. Là, voilà, c'est mieux. Voilà. Donc je reprends. On a ici, si on tourne dans ce sens-là et dans ce sens-là, ici, on va avoir un champ comme ça. Là, ici, en sortie, si je tourne dans ce sens-ci et dans ce sens-là, on va avoir un champ vertical. Donc, je tourne toujours dans le même sens. Ici, j'aurai un champ comme ça. Et ici, même chose. Si je tourne comme ça, j'aurai un champ ici, comme ceci, vertical. Donc, si je somme, en fait, ces deux champs ici qui sont vers le bas et ces deux champs ici qui sont vers le haut, je trouve quelque chose de nul. Donc, en fait, c'est quelque chose à savoir. C'est pour ça qu'on vous précise qu'on est dans une structure cubique, c'est que le champ des dipôles qui sont créés par les éléments proches sont nuls au point M dans les structures cubiques. Donc, ce terme ici des dipôles proches, il est nul. Donc, on va s'intéresser aux dipôles plus éloignés. Alors, on se rend compte que si dans cette bulle, la contribution de tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, ça donne 0, au final, on se retrouve dans le cas de la bulle du TD6. D'accord? On se retrouve avec une bulle de matière, où ici, on va avoir des charges en surface. Alors, il ne faut pas que je me trompe sur le type de charge. Si on a E extérieur comme ça, donc on a EP ici. On a P comme ceci. Et on a les charges plus ici, donc on a les charges moins là, les charges plus ici, voilà, et donc on se retrouve avec, au point M, eh bien, la même configuration que le champ de la créé à l'intérieur d'une bulle par les charges, la densité surfacique de charge autour de la bulle. Donc ça, en fait, E dipôle plus éloigné, c'est rien d'autre que le E bulle du TD6. Donc vous voyez, au final, on se retrouve seulement avec les contributions de ce qu'on a déjà calculé au TD6. Hop, si j'y arrive. Ici, hop, on a E local qui est égal à E interne, celui du TD6, plus le champ aux dipôles de l'environnement, qui sont séparés en dipôles proches plus dipôles plus éloignés, et ce E des dipôles,
eh bien, ça n'est rien d'autre que E bulle dans le cas d'une structure cubique. Si la structure est hexagonale, ça n'est plus vrai et c'est très chiant à calculer. Donc, ici, on se retrouve avec E local est égal à E interne du TD6 plus E bulle du TD6. Et donc, E bulle, on l'a déjà calculé. On sait que c'est P sur 3 epsilon 0. Donc ça, c'est E interne plus P sur 3 epsilon 0. E interne plus P, hop, juste fixer la caméra, voilà, sur 3 epsilon 0. On sait que P, c'est epsilon 0 qui fois E interne. Donc, ça nous donne que E local, c'est égal à epsilon 0 qui plus 1, non, E interne, pardon, oh là là, E interne plus epsilon 0 qui sur 3 epsilon 0 E interne, ce qui nous donne 1 plus qui sur 3 fois E interne. Et on le met un peu plus souvent en général sous la forme E local est égal à qui plus 3 sur 3 fois E interne. Voilà. Donc pour résumer ici cette question-là, il faut avoir bien compris ce qu'on vous demandait au TD6. Le champ local, premièrement, le champ local au point M est a priori différent du champ interne qu'il y a dans comment ça s'appelle, dans le diélectrique qui est juste dû au champ externe et à sa somme avec le champ EP. On doit également prendre les charges, les dipôles, pardon, qui sont créés dans l'environnement proche et dans l'environnement lointain au point M, d'accord, qui ont une contribution nulle dans le cas des dipôles proches pour un cristal cubique et une contribution non nulle qui est équivalent à celui créé au centre d'une bulle chargée avec la densité surfacique qu'on a étudiée au TD6.